le PCOM de sa présence, la section d'email et remercie. Merci. Je n'ai pas préparé d'intervention écrite, mais je voudrais d'abord remercier votre secrétaire de section pour cette invitation et l'ensemble de la section du Parti communiste français. Saluer en priorité, bien sûr, quelle doit être ma priorité? C'est le maire actuel ou l'ancien maire? Je commencerai par Bernard, par l'ancien maire, qui pourrait d'ailleurs venir ici. Je voudrais d'abord qu'il y ait en discutant avec lui, j'ai découvert que c'était plus qu'une figure locale, c'est un monument. C'est un monument. Et saluer bien sûr Patrick, je suis déjà venu dans la commune, et saluer l'ensemble des personnes présentes, qu'elles soient communistes, qu'elles appartiennent à d'autres organisations de la gauche, ou simples citoyens, habitants, qui peuvent être présents aujourd'hui. La première fois où je suis venu à Bonneuil, il y a combien de temps? À peu près 1 an. Quand je suis venu à Bonneuil, c'est vrai qu'en arrivant dans cette cité, je ne suis pas habitué moi, à ces cités particulières de la banlieue. Alors je cherchais bien sûr à quoi m'accrocher. Est-ce qu'il y a des exploitations agricoles par exemple? Bien sûr, j'en ai pas trouvé. Mais je pose chaque fois la question et assez souvent on me répond il y en a eu il y a 20 ans, 30 ans. Et là en fait, tu viens de m'expliquer, Bernard, qu'il y avait eu des exploitations agricoles il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Et j'avais senti en venant qu'au milieu de ces tours, il y avait quelque chose d'un peu particulier qui était ce que l'on peut appeler, excusez-moi d'employer ce mot dans la bouche d'un communiste, une âme. J'avais senti une âme à Bonneuil. Et j'avais senti cette âme, en particulier dans les liens très directs que le maire actuel, mais sans doute dans le sillage de l'ancien, et que l'ensemble des élus, dans ces liens avec la population. Je l'avais dit d'ailleurs, je crois que je l'avais dit aux journalistes qui nous suivaient de l'UMA, puisqu'on avait eu un article sur l'UMA, moi j'avais été très impressionné par ça, et j'avais même dit, c'est un contact direct que l'on a dans cette commune avec la population, du même type que le contact que je peux avoir avec les habitants de mon village de 530 habitants, ou alors avec les communes, les 98 communes qui constituent la circonscription que je représente à l'Assemblée nationale, et bientôt d'ailleurs ça va passer à 134 communes et 18 cantons, la circonscription donc de Thiers-en-Berre, où je suis élu dans le département du Puy-de-Dôme. Le lien direct, le contact, le fait de ne pas être en haut, en portant une vérité supérieure, une vérité suprême que l'on lâche du haut vers le bas, mais au contraire le brassage avec les populations. Et c'est vraiment le premier message que je voulais faire passer, parce que c'est très important, non seulement dans le temps actuel de cette campagne électorale, mais au-delà, redonnons à la politique, nous les communistes, ces lettres de noblesse. Et redonner à la politique ses lettres de noblesse, c'est être au plus près du peuple, c'est être rassembleur, c'est être à l'écoute, c'est être le relais, c'est être utile. Et c'est ça, le premier objectif de communisme. Mais je ne vais pas seulement, bien sûr, en rester à cette approche qui consisterait à dire il y a une âme à Bonneuil, il y a des consciences. Il y a des consciences. Et notre travail, justement, c'est de travailler les consciences. C'est de faire en sorte qu'au regard de l'enjeu actuel, on prenne conscience nous-mêmes, pour faire évoluer la conscience des autres, de notre immense responsabilité. Parce que je l'ai dit, le Parti communiste français, le Front de gauche, nous avons aujourd'hui une immense responsabilité. Qu'est-ce qui se présente à nous? Que ce soit aux élections présidentielles ou aux élections législatives. C'est une forte volonté majoritaire dans le pays de renvoyer chez lui le président Sarkozy et toute son équipe qui ont fait un travail absolument abominable de casse de notre société, de casse de notre République avec des conséquences terribles sur le quotidien des gens. Notre premier objectif, c'est celui-ci.
mais je dirais que c'est quasiment mécanique dans la tête des citoyennes et citoyens de notre pays. Et que si on en reste uniquement à cet objectif de battre Sarkozy, qui est pour nous un objectif prioritaire, mais si on en reste uniquement à cet objectif de battre Sarkozy, on risque demain d'avoir des désillusions importantes, et on risque demain, si la gauche n'est pas à la hauteur, si elle assume ses responsabilités, de voir non seulement le retour de la droite, mais le retour de la droite avec l'extrême droite, avec tous les populismes, et dans ce cas-là, le peuple de France paiera la note, et nous, on aura une forme de responsabilité dans cette question-là. Ce qui veut dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est bien sûr d'abord, je le répète, de battre Sarkozy, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça, mais c'est aussi de faire comprendre que la victoire, il ne s'agit pas seulement de remplacer une tête par une autre, ou une politique véritablement qui rend service, qui est à la solde du capitalisme par une politique d'accompagnement du capitalisme. Il faut qu'on fasse monter dans la population et qu'on impose demain une politique de rupture, parce qu'il s'il n'y a pas rupture avec le système capitaliste, avec des mesures fortes, il n'y aura pas de changement, on n'améliorera pas la vie des Françaises et des Français. Et c'est là que se place notre action. C'est là que se place notre action de terrain. C'est à partir de là qu'il faut qu'on soit justement au contact du peuple. C'est à partir de là qu'il faut, j'emploierai presque le mot, il faut qu'on soit les Sherpas du peuple. C'est-à-dire que l'on explique, que l'on fasse comprendre que si on veut véritablement transformer cette société, il y a des mesures qui sont incontournables. Comment peut-on, dans ce pays, transformer la société avec des grandes déclarations morales si on ne crée pas un pôle public bancaire, un pôle public financier qui servira de levier au développement économique, de levier au développement social, de levier à la transformation écologique? Il faut qu'on fasse comprendre ça. Qu'on ne peut pas rester sous la domination des grands groupes financiers. Il faudra donc que le gouvernement qui pourrait être mis en place ait ces mesures-là, prenne ces mesures-là. On sait très bien que ça ne viendra pas de soi-même, ça viendra de la mobilisation, ça viendra des luttes, ça viendra de la rue, et il faudra que là aussi, les communistes soient en première ligne pour mobiliser et obtenir que ces transformations puissent avoir lieu dans notre pays. Mais c'est aussi dans nos explications. C'est aussi lever les blocages. Parce qu'il y a des blocages. Le rideau de fer, il n'est pas où il était avant. Le rideau de fer aujourd'hui, c'est dire qu'avec l'Europe, on ne peut rien faire. C'est dire qu'il n'y a pas d'autre solution que le pouvoir des financiers ou de mettre à la tête de pays des technocrates, comme on le voit par exemple en Italie ou en Grèce, des technocrates qui sont là pour gérer les affaires du capitalisme et de la finance. Dire que c'est possible, parce qu'on ne fait pas comprendre cette idée que c'est possible. Si on ne s'appuie pas sur ce qui se passe ailleurs en Europe, les peuples qui se révoltent, les indignés, les organisations syndicales qui commencent à descendre dans la rue, ce qui se produisait quasiment pas, des mobilisations générales un peu partout, si on ne s'appuie pas là-dessus, en disant que la France, comme elle a été à la pointe au moment de la Révolution française, pour qu'il y ait partout en Europe les peuples qui se lèvent, nous, ce que l'on veut aujourd'hui, à partir de ce que l'on obtiendra dans le pays, c'est faire que l'ensemble des peuples d'Europe se lèvent et que, plus largement au niveau mondial, on puisse renverser le système capitaliste, parce qu'avec le système capitaliste, on ne peut pas avoir de bonheur, on ne peut pas avoir de bonheur, on ne peut pas répondre aux besoins de la population qui sont les besoins élémentaires. Donc notre action aujourd'hui, j'en terminerai parce qu'il ne faut pas que je pleuve. Mais j'ai faim, je me suis levé à 4h du matin. Là, et alors, voilà. Notre action aujourd'hui. Notre action. D'abord, sans ambiguïté. Je le dis, sans ambiguïté. Il faut qu'on se mette en action encore plus qu'on le fait derrière la candidature du Front de gauche, qui est la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez que dans ma bouche, ça prend une dimension particulière puisque j'avais fait offre de candidature dans le cadre d'un débat démocratique, que les communistes sont allés jusqu'au bout, se sont exprimés, particulièrement d'ailleurs ici. Les communistes se sont exprimés, mais qu'au final, la majorité des communistes a fait le choix d'un candidat de rassemblement qui ne soit pas membre du Parti communiste français, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec les autres organisations qui constituent le Front de gauche. On a aujourd'hui un candidat qui a été désigné démocratiquement. On a aujourd'hui, il faut le dire, un bon candidat au niveau des médias.
et un bon candidat pour porter des idées fortes. Ne faisons pas la fine bouche, il faut que les communistes soient en tête du combat, parce que si on veut peser sur les orientations, il faut que les communistes soient là, parce que le candidat seul ne sera rien, il sera que dans la mesure où nous, on sera mobilisés. La deuxième chose, et quand je dis ça, c'est pas parce que j'ai à l'esprit un abandon quelconque du Parti communiste français de son existence, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais je pense qu'il faut que le candidat du Front de gauche fasse le meilleur résultat possible aux élections présidentielles pour peser sur les évolutions politiques. C'est sûr que ça ne fera pas tout, mais il est bien évident que si on arrive à avoir un résultat de chiffres, ça sera autre chose que si on se traîne misérable autour de 5%. Si on veut peser vers des orientations qui seront des orientations de transformation sociale, de mesures fortes, de mesures de rupture qui sont indispensables. Mais il ne s'agit pas seulement de l'affirmer comme ça, il faut qu'on essaie de le gagner. Et on aura une difficulté, c'est la difficulté du vote utile. Il ne faut pas sous-estimer. Ces élections présidentielles font que généralement, des candidats de rupture, on l'a vu lors des élections précédentes, avec Robert Rue, avec Marie-Georges, et on peut le voir encore aujourd'hui, c'est qu'au dernier moment, le vote utile fasse qu'on sera petit. Or, il faut donc lutter contre ce vote utile. Et bien, lutter contre ce vote utile, c'est apporter des explications, c'est travailler les consciences, c'est essayer de montrer que si demain, on a une gauche qui n'est pas une gauche de rupture, si on a un gouvernement de gauche qui ne s'attaque pas vraiment à des mesures qui soient des mesures fortes, et puis on n'aura pas de changement, il y aura une déception terrible. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut poser le vote utile. Et puis après, il y a les élections législatives qui arrivent. Il est bien évident que si on ouvre la voie avec les élections présidentielles, ça nous aidera au niveau des élections législatives. On a besoin d'un groupe de députés communistes et partis de gauche, d'un groupe Front de gauche à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné parce que la bataille va être très dure. On a besoin d'élus, comme vous avez des élus ici, dans votre ville, au Conseil général du Val-de-Marne, et les quelques-uns que l'on est à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a besoin d'élus qui se battent, qui soient les relais des attentes et qui soient à côté des populations. On a besoin d'avoir des élus utiles, et je pense que véritablement à l'Assemblée nationale, si on n'a pas un groupe Front de gauche, Parti communiste, Parti de gauche à l'Assemblée nationale, ça sera une perte terrible, parce que non seulement c'est un porte-voix, mais en plus de ça, c'est l'accompagnement des luttes. C'est être au milieu de ceux qui attendent ce changement, et ça doit être aujourd'hui. Et je terminerai avec ça, véritablement pour nous prioritaire, dans ce pays, développer une nouvelle pratique politique. Et développer une nouvelle pratique politique, les communistes doivent être en tête. Leurs élus doivent être en tête. L'ensemble du Front de gauche doit aller vers cette nouvelle pratique politique. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Ce n'est pas la droite qui redonnera le pouvoir au peuple. Et je le dis sans animosité, ce n'est pas la social-démocratie qui donnera le pouvoir au peuple. Ceux qui donneront le pouvoir au peuple, c'est des gens comme nous.